Donc, partons sur ce top 10 freestyle Bouscapé. Ça, j'espère que je vais pas vous décevoir. Ne m'en voulez pas si je vous déçois un peu. J'ai pris là ce qui me parlait le plus à l'instant T. Et voilà, j'ai fait mon top 10. Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère, comme un little brother. Les big fumiers, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser votre like, ça donne toujours de la force et ça régale. Je vous laisse avec cette vidéo, let's go. Et je vais commencer par celui que je mets en 10e position. Donc, on va commencer bah, du dernier, entre guillemets, du top 10 jusqu'au numéro 1. 10e position, Luxe Bru. Bédo sur Bédo. On deux. Dans le ghetto. Celui-là, il a sa place dans le top 10, je suis désolé. Très belle façon de commencer le top. Et oui, c'est réel le big. Tu connais. On fera jamais l'unanimité. Vous avez vos goûts, j'ai les miens. Déjà, il faut savoir que c'est un top 10 parmi, je sais même pas combien de freestyle. Ça veut dire que pour moi, ceux qui sont dans les 10 déjà, ça, c'est que c'est lourd de ouf. 9e position, Bouska Mental. Ça, on est d'accord. C'est dans le top 10 fort. Putain, ça, c'est les bons souvenirs. Hein. Oh là, ce couplet. Tu payes pas, tu dis tu le fais pas, les mêmes depuis le départ. Pour l'instant, je me suis pas loupé. 9e position, Djadja et Dinaz. Pour moi, le Bouska Mental, c'est le meilleur de Djadja et Dinaz. La question que je me suis posée en faisant le classement, c'est est-ce que les artistes avaient le droit d'être là à plusieurs reprises? J'ai essayé de faire en sorte que non. Je crois qu'il y a un artiste qui réapparaît 2 fois, mais vous allez comprendre quand je vous donnerai mon classement. Parce qu'en fait, sinon, il y a des séries de freestyle qui monopoliseraient un peu le truc. Tu vois, la Crime, il est présent plusieurs fois. SCH, il a fait plusieurs Bouska freestyle. Karis, il a fait pas mal de Bouska freestyle. Donc, j'ai essayé de prendre un de chaque. En 8e position. Est-ce que vous êtes prêts? Oh là là là. 8e position. Me serre pas la main, on se connaît pas. Lui est violé, mon cœur il passe. Je suis la goutte qui fait déborder le vase. J'ai changé de livre sans tourner la page. J'ai peur de travailler par un membre de mon équipe quand je sais que même mon témoigneront contre moi. 8e position, Bouska pur. Ça, c'est les souvenirs. C'est ça, on repense à une époque. On repense à une époque, là. Le 7, j'espère que vous allez être d'accord. Ah, je commence un peu à avoir peur, là. Je commence un peu à avoir hoche. Tac. Le big, il est un peu en pression. 7e position. Vulgaire violent. Surtout ravi d'être là. Vulgaire violent et surtout ravi d'être là. Est-ce qu'on est d'accord sur celui-là? Là, je vois que vous êtes d'accord. Ce freestyle, il est trop grave. Celui-là, il est trop grave. 7e position. Honnêtement, moi, je veux dire la vérité. Sadek, il a fait pas mal de freestyle chez Bouscapé. Pour moi, le Bouska Sans, c'est le meilleur freestyle de Sadek chez Bouscapé. Il est obligé d'être dans mon top 10. Il y a 3 minutes de pur, en fait. 3 minutes de pur, même si à chaque fois, en fait, il a débité, tu vois, à chaque fois, il a envoyé. Mais là, sur le sens, il mérite d'être mieux classé. En fait, il faut savoir une chose. Évidemment qu'il mérite d'être mieux classé, mais quand tu fais un top 10, bah, à chaque fois, tu vas te dire, ah non, mais celui-là, il mérite d'être plus haut. Moi-même, quand j'étais en train de le faire, je me disais, ah, mais il mérite quand même d'être plus haut. Mais après, en fait, plus haut, tu te dis, ah, mais celui-là, il m'a plus parlé. Ah, celui-là, j'ai plus kiffé. Celui-là, il représente peut-être plus de trucs dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a mis le Bouska Popcorn de Nino ou pas encore? Est-ce que le Bouska Popcorn y est? Alors, pour l'instant, dans les premiers qu'on a mis, il n'y est pas. Là, je vais vous mettre le 6e. Ah, le 6e. Moi, je suis prêt, mais vous, je ne sais pas si vous êtes prêts. Déjà, il faut savoir une chose. Il y a des freestyles, ils te replongent dans des souvenirs. Et quand je regarde, je me dis, waouh, ça me rappelle cette époque. Waouh, je me revois, moi. Je me revois, moi, avec mon téléphone. Comme ça, quand j'allais à la fac, je regardais des freestyles sur mon téléphone et tout. Je disais, ah ouais. En fait, ça me manque. En vrai, la vérité, c'est que les freestyles Bouscapé me manquent. Mais les bons freestyles Bouscapé, t'as vu ceux qui... Ah, t'as vu, il y avait un truc, une magie. Hein, il y a quelque chose qui se passait. Et j'espère qu'on va, tu vois, qu'on va revivre ce truc. Vraiment qu'on va revivre ce truc. Qu'il va y avoir une nouvelle ère de freestyle Bouscapé, un nouveau truc. Parce que ça, je me transcende, je suis transformé. Ça reviendra plus comme avant le Big. Si, moi, je pense que ça peut. Je pense que ça peut. En fait, je pense qu'il y a eu un creux. Et je pense même que les freestyle Bouscapé, c'est pas Bouscapé qui est responsable. Je pense aussi que c'est une génération, à un moment donné, qui a donné moins en termes de freestyle, tu vois, qui a donné moins et que du coup, il y a eu un peu un passage à vide sur la qualité, entre guillemets, des freestyles. Mais parce que là, il y a eu une période où les artistes, ils envoyaient.
les envoyer. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Après, c'est vrai que le format freestyle aujourd'hui, il existe beaucoup moins. Parce qu'en fait, on dit freestyle Bouscapé parce que ça nous a marqué. Ça a marqué une génération. Mais il y a aussi les freestyle Skyrock. Freestyle Skyrock, c'est pareil. Tu retrouves plus le truc d'avant. T'as vu, c'est ça qui me manque. Le côté un peu mal mixé. Le côté un peu crade. La vidéo pas propre. Tu vois ce que je veux dire ou pas, le beat? La caméra un peu, le montage un peu approximatif. Mais le truc qui vient d'en bas et le freestyle qui, il pue. Tu vois ce que je veux dire? Il pue, il sent le parterre, il sent le béton, il sent le dehors. C'est ça qui me manque, c'est ça qui me transcende, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me galvanise. C'est ça que j'aime, voilà, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me parle. Quand il pleut dehors, le bitume, il sent quelque chose. Le béton un peu mouillé, c'est ça. Le freestyle, j'ai besoin qu'il sente ça. Et bah voilà, et bah c'est ça. Donc là, on va passer à la 6e position. 6e place, Niro, Bouska Mensrea. Que Dieu bénisse celle qui t'a enfanté. Tu fais du genre à que pour le montrer. On n'est pas du genre à se la raconter. À chaque projet, je fais tout sauter. Je suis pas sur le côté, je suis sur le côté. Cette phrase, elle avait fait parler quand même. Niro dans les rues de Paname, Totorina dans les rues de Palerme. Tonton Niro dans les rues de Paname, Totorina dans les rues de Palerme. Aïe, 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 aïe. On force pas les gens à nous aimer, déjà qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Mais oui, tonton. Ok, 6e position, Niro, Bouska Mensrea. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Là, on rentre dans le top 5. Oh, sur celui-là. Oh, sur celui-là. Le J. Le J au Lacoste. Oh là là. On est devant le bloc 4. À Saint-Ferréol. Attendez, je mets une petite pause. Vous savez que cette phrase, tellement de buzz que je peux même plus marcher à Saint-Ferréol. En fait, Jul, il a toujours réussi dans sa musique, dans ses sons, à me faire imaginer des lieux que je connais pas. Moi-même, je voulais aller à Saint-Ferréol, je sais même pas où c'est. Pareil, quand il dit sur la Ginesse vers Cassis, je m'arrête pas s'ils veulent m'attraper. J'en sais rien de où c'est. Je sais même pas ce que ça représente pour Marseille. Je sais même pas si c'est un lieu bien, si c'est pas un lieu bien. Mais quand il le dit, bah, je veux aller à Saint-Ferréol. C'est où? Je sais pas, ça se trouve, il n'y a rien à faire à Saint-Ferréol. Mais je veux y aller. Et à chaque fois qu'il dit un truc comme ça, je dis, mais ça a l'air lourd. Pourquoi il ne peut plus marcher à Saint-Ferréol? Ça serait bien de pouvoir y aller. Je sais pas, il m'inspire le soleil, il m'inspire un truc. Rien partageait même les pains chips. Leur seul choix, c'est que je chute. Ancien, on partageait même le pain chips. J'avoue, j'ai pas mangé de pain chips. J'avoue. Mais j'ai envie d'en manger un. C'est ça la force de la musique. C'est ça, t'entends des trucs, tu dis, ah ouais, bah vas-y, moi aussi j'ai envie de le faire. Ça, le J, non, c'est trop réel. 5e place, j'étais obligé. Bouscat dans la nuque partie 2. Dans ce freestyle, il fait un peu tout. Tu vois, il kick comme il sait le faire. Il met sa petite mélo, son petit truc à lui. Il a l'habitude de nous donner. C'est quelle année, Soso? C'est quelle année ça? 21 juin 2018. Ah putain, ça fait longtemps, hein. 2018. Ça fait quoi? Ça fait 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'écoutais que mais ça fait 6 ans. 6 ans, putain de merde. Moi, j'avais assisté au Bouscat dans la nuque partie 3. C'est ce jour-là où j'avais connu vraiment Jul, partagé un moment avec Jul, une après-midi, parce qu'on devait faire on était descendu juste pour le freestyle. On était descendu juste pour le freestyle dans la nuque partie 3. Et en fait, il attendait de se faire louer une voiture en fin d'après-midi pour pouvoir faire une partie du freestyle. Et en fait, tout l'après-midi, on l'a passé en studio. Et la semaine d'après, il avait son Planet Rap. Donc, il était en train de préparer son Planet Rap. Et du coup, il était devant l'ordi. Et nous, on était à côté. Il y avait le cadreur et moi. Et en fait, l'après-midi, il était là. Il écoutait des sons. Il mettait des prods comme ça. Paf, 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 paf. Automatique. Il disait, ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Après, il était avec des potes à lui, il leur disait, ouais, ça c'est lourd ou c'est pas lourd et tout. Ouais, c'est lourd, boum. Ça parlait, tu vois, on discutait. Et en fait, bonne alchimie de fou. Genre, on parle bien, tu vois, grave cool et tout. Et en fait, à un moment, il me dit, en fait, on était en studio et tout. Et il me dit, t'es chaud, on fait une interview? Et moi, je lui dis, quoi? Je lui dis, comment ça, une interview et tout? Je lui dis, une interview là, maintenant? Il me dit, ouais, bah, il me dit, si tu veux faire une interview ou un concept ou un truc, on peut le faire. Déjà, à ce moment-là, ça m'a grave touché. Tu vois, ça m'a grave touché parce qu'en fait, je me suis dit,
Ça veut dire que là, tu vois, il est à l'aise. Il me voit pas en ops, il me voit pas en bizarre, tu vois. Ça veut dire que ça a bien matché, ça fait grave plaisir. Et puis, tu vois, c'est un honneur, frère. C'est le J. Tu vois ce que je veux dire? C'est le J, c'est quelque chose. Donc, moi, je lui dis, écoute, je sais pas, parce qu'en fait, moi, je travaillais pour Bousca, tu vois. Donc, j'étais en mode, là, je peux pas me proposer de faire une interview comme ça. Mais attends, j'appelle, tu vois. Donc j'appelle et tout, machin, nan, nan. J'appelle Bousca à Paris direct, tu vois, et je leur dis, ouais, bah il y a Jules qui aimerait faire un concept et tout. Et du coup, on se dit, ouais, bah venons faire une interview réseau. À l'époque, vous savez, c'était les trucs, est-ce que tu streams tel truc ou tel truc, tu vois. Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, et après, je comprends, hein, tu vois, on peut pas dérégler la ligne édito d'un coup, parce qu'il y avait des gens qui faisaient des interviews à cette époque, mais moi, j'aurais grave aimé me poser et juste parler, tu vois, parler 30 minutes, 40 minutes avec lui, juste discuter. Et au final, en fait, on a fait une interview réseau, donc je l'ai préparé en tac-tac. J'ai préparé l'interview, on avait enregistré avec son truc à lui, son micro à lui, on a fait l'interview, c'est sorti. Et après, en fait, à la fin de la journée, il nous dit, bah vas-y, tu vois, je vous dépose à la gare. Et en fait, ces gars, ils étaient en mode, non, tu vois, genre, viens, on les dépose nous et tout, pour toi, ça va être relou, tout ça, machin. Et en fait, il nous dit, non, non, vas-y, montez dans la voiture. Il nous prend juste lui dans sa voiture. Il nous emmène à la gare sur un trajet, sans mentir, hein. Franchement, c'était un trajet de une dizaine de minutes. Sur 10 minutes, ils l'ont arrêté 4 fois au feu rouge. 4 fois au feu rouge, des scooters, paf, le J, truc, machin. Hein. Je me suis dit, c'est hardcore. Je me suis dit, en fait, ce qu'il dit, ce qu'il raconte sur le fait que, vas-y, c'est compliqué, c'est réel, tu vois. Et je pense même que pour tous les artistes de Marseille, je pense que le public, ils sont galvanisés. C'est très compliqué. En plus, j'ai l'impression que Marseille, c'est petit et pas petit en même temps. J'ai l'impression que tu peux croiser tout le monde à tout moment. Et je sais pas. Et en fait, je me suis dit, en 10 minutes, un trajet à la gare, tu te fais arrêter 3 4 fois. Genre, frère, c'est oppressant. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et donc voilà, ça, c'était la petite anecdote sur le J. Et après, bon, on avait fait d'autres trucs par la suite, tu vois. Mais ce jour-là, j'avoue que c'était une de mes plus belles rencontres. Parce que, en fait, en termes de ce que ça représentait, Jul, voir un mec aussi accessible, aussi simple, aussi humble, qui te parle, il est là, il est bon délire. À la fin, tu vois, il est à l'aise, il dit viens, on fait une petite interview, on fait un truc et tout. Je suis un passionné de rap, ça veut dire, tu me dis, tu passes un après-midi entier avec Jul en studio, à écouter des sons, à parler, à discuter. Je m'en rappelle, il pensait au Vélodrome, parce que le Vélodrome, c'était de l'année d'après, je crois. Si je dis pas de bêtises en termes de temps, excusez-moi si je me trompe peut-être. Et en fait, je lui disais, mais tu sais comment tu vas rentrer au Vélodrome ou pas? Il me disait, ah, j'aimerais bien arriver comme Johnny et tout, machin, nan, nan. J'aimerais bien arriver en hélico, j'aimerais bien arriver par les airs, etc., machin. Et il disait, mais c'est un peu compliqué avec la ville et tout, truc, machin, nan, nan. Et en fait, je me disais, dinguerie, je suis en train de parler de l'entrée de Jul au Vélodrome avec Jul. J'enchaîne avec la 4e position. Ah, on est obligé celui-là. Mysterio Gataga, pour Bouscapé, mon sauce, on est là. J'ai des soucis, je maigris, on me dit, ça attaque le régime. Allez, viens, je te paye un verre, tu me rendras une bouteille chez Régime. C'est pour ça que je refuse toute aide. Castor, si j'ai envie de tout dead, ouais. Au pire des cas, les gars, écrivez-moi, on sera toujours. Là, on pense que le freestyle est potentiellement terminé. Il est en train de dire au revoir, il est en train de truc. Non, freestyle comme ça. Là, il n'y a pas de micro, il y a une caméra qui tremblote dans tous les sens. Lui, il est en cavale. On représente toujours Paname. C'est la guerre. Tu crois que c'est fini? Tu crois que c'est fini? C'est pas fini, poteau. L'animal se réveille. Du Gataga, poteau, hein. C'est bouillant comme un toto, poteau. Non, c'est trop celui-là. Non, ça, c'était trop réel. Ça, franchement, je le mets à la 4e position, mais il y a un monde où il est beaucoup plus haut. Mister You, dans un appart, freestyle, crapuleux comme ça, il s'arrête pas. Je sais même pas les textes, comment il les débite, ils sont dans sa tête, il s'arrête pas. Donc là, on va rentrer dans le top 3. Ah, j'ai la pression un peu d'envoyer le 3. J'ai la pression un peu. 3e position. Avoir des millions, ça fait pas pousser des couilles. Avoir la plus bonne, ça veut pas dire que t'es mignon. J'ai perdu gros, je vais voir Otto au cimetière. J'espère qu'il m'entend, mais au fond, je sais que je parle qu'à un bout de pierre. Ce freestyle, pour moi, il est lourd juste pour cette phrase. La phrase, elle est incroyable. Je vais voir Otto au cimetière. J'ai l'impression qu'il m'entend, mais au fond, je ne parle qu'à un bout de pierre. Est-ce que vous rendez compte de la phrase, comment elle fait froid dans le dos? Non, les gars, ça, c'est des frissons terrifiants. C'est terrible.
C'est terrible. Moi, juste pour cette phrase, Bouska Julius, le freestyle, c'est trop. Top 2, on y va. Ah, j'ai la pression un peu. Allez, le big, let's go. 9 mm dans les tours derrière moi, 50 cm de tour de bras. Cet instru, je leur baise leur race. Et ça faisait 1 minute 43. Et là, ça faisait 1 minute 47. Et là, ça faisait 1 minute 47. Pourquoi? Ça faisait 1 minute 47 parce que là, ils ont mis leur intro. Bouska, Fif, Ahmad, pourquoi vous avez mis cette intro? Normalement, ça devait faire 1 minute 43. Et là, ça devait être à 43. Et là, c'est à 47. Non, ils ont foutu en l'air le moment le plus iconique du freestyle. Terrifiant celui-là. Terrifiant. Le cadreur, il voit encore un psy. C'est réel. Ça, je sais même pas quoi dire sur celui-là. Celui-là, il était terrifiant. Ça, quand Caris, il arrive avec les boosts Caris, wow. Est-ce que vous voulez le top 1? Est-ce que vous voulez le top 1? J'envoie le top 1. C'est un classique. À vous de juger. C'est comme un moro. On est venu tout baiser. baiser, y'a plus rien à négocier. Ne fais pas les empâtés. Si tu dois partir, t'inquiète pas, je peux répondre. Let's go. Jusqu'en avoir le crampon watt, dis-leur une puce. Classique. Oh là là. Puto. Trop. Le rétro, frérot, le rétro. Ring, ça sonne. 9-4. N2S. Ceux qui savent parlent pas, ceux qui parlent savent pas. Rien de nouveau sous la neige, je rêve mais je dors pas. Ça fume, place skunk, je viens des fourraniers. Casqué comme les Daft Punk. L'époque, les mœurs changent, laisse faire la musique. Nos zones, c'est devenu le western, laisse faire les fusils. L'usine, la pointeuse, le froid, la fin de vent, l'euphorie. Le genre d'esclavage moderne Qui engraisse les pourris. Oh là là, alors lui. Alors lui. Ripro le 1er juin, ma petite gueule, va le chercher. Ring, ça sonne. Ring, ça sonne. Tu m'as reconnu, hein? Je suis cramé comme un YZ. YZ ou comme la cellule d'un gueux, je défonçais mort sous Subitex, ils ont cru quoi eux? Que les bruits allaient rester sur le tech. Franchement, celui-là, il était obligé d'être top 1. Celui-là, il était obligé d'être top 1. En fait, évidemment que ça se bagarrait entre Bouskaris 1, Julius, celui-là, mais en fait, celui-là, pour ce que ça représente, t'as vu, dans une seule et même chambre, dans un seul et même freestyle, tu vois Lacrim, Nesbill, Sadex, SCH, Brulux. Bon, la famille, on a fait un peu le tour, je vous ai donné mon top 10. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben vous avez le droit de le mentionner dans les commentaires pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube. Passez une très très bonne soirée l'équipe.